plus de 60% de la population togolaise vit en dessous du seuil de la pauvreté et l'incidence est très élevée en milieu rural. La réduction de cette pauvreté préoccupe le gouvernement qui a décidé de traduire en document stratégique un plan de relance économique, le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Chaque pays, comme chaque citoyen, dans la vie doit se fixer des objectifs. Pour ce qui concerne le Togo, il est important de disposer d'une politique nationale qui essaie de fixer les repères. Quels sont les axes principaux, les piliers qui déterminent la conduite des affaires publiques? Quels sont les objectifs auxquels nous voulons parvenir? Et pour parvenir à ces objectifs, quelles sont les stratégies que nous voulons mettre en œuvre et quels sont les moyens dont nous disposons? Voilà, c'est dans le jargon du système des Nations Unies et dans le jargon des partenaires des institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale. C'est ce document-là qu'on appelle document de réduction de la pauvreté, qu'on appelle stratégie de réduction de la pauvreté ou document de réduction de la pauvreté. Cela revient au même. Schématiquement, il s'agit d'un canevas qui contient la politique togolaise de développement à moyen terme. À moyen terme, c'est dans les 2-3 ans, maximum dans les 5 ans qui viennent. Ce n'est pas la vision à long terme. Alors, ce document permet, de faire le diagnostic. Quelle est la situation exacte du Togo aujourd'hui? De tous les points de vue, aussi bien sur le plan politique, la gouvernance politique et administrative, la gouvernance économique et financière, quel est l'état des secteurs sociaux et des services sociaux, la santé, l'éducation, l'alimentation en eau potable, combien de Togolais sommes-nous et quels sont les degrés de satisfaction de nos besoins. C'est ça qu'on appelle pratiquement les indices de pauvreté. Quel est le niveau de richesse ou quel est le niveau de pauvreté des Togolais? Et face à ce diagnostic, qu'est-ce que nous voulons faire pour essayer de réduire la pauvreté et assurer le développement et le progrès de la nation? C'est en 2001 que le Togo a entamé le processus d'élaboration du document, ce qui a abouti en mars 2008 à l'adoption de la phase intérimaire. À partir de ce moment, il a fallu un réaménagement et c'est ce qui a amené toutes les composantes de la société togolaise à finaliser le DSRP et le rendre plus complet. Tous les points de vue et toutes les propositions ont été harmonisées pour une stratégie complète. Et nous avons fait des propositions à ce que le gouvernement puisse faire des programmes concrets et des stratégies pour que les travailleurs de l'économie informelle soient revus. Parce que sur le côté fisc, tous les jours, il y a le service des impôts qui nous talonne, qui nous poursuit. Mais le gouvernement ne prend pas nos problèmes qui vont résoudre ces problèmes de fisc en compte. Parce que pour que nous puissions payer les impôts, il faut que nous puissions trouver un bon lieu de travail, que le travail marche. Bon, nous avons des problèmes au niveau des banques, parce que les banques formelles n'ont pas confiance pour nous faire des prêts. Donc c'est le IMF avec lequel nous travaillons qui essaie de nous aider. Et nous avons fait des propositions pour que le gouvernement puisse aider ces IMF-là à nous aider également sur le terrain. Le document est basé essentiellement sur 4 piliers. Le renforcement de la gouvernance, la consolidation des bases d'une croissance forte et durable, le développement du capital humain et enfin la réduction des déséquilibres régionaux et le développement à la base. Ces piliers seront inscrits dans un programme prioritaire et ce sera le début de sa mise en œuvre. À très bonne échéance, sinon avant la fin de cette année, un programme d'action prioritaire prendra la relève du programme intérimaire d'action prioritaire du document intérimaire et permettra de traduire dans la réalité les mesures prioritaires qui ont été proposées ou les orientations prioritaires qui ont été proposées dans le document complet. Et nous espérons que, avec la contribution de tous les acteurs, nous allons pouvoir mobiliser
aussi bien les ressources matérielles, financières que humaines pour accélérer la mise en œuvre de ces mesures et permettre à nos populations de ressentir, comme vous avez l'habitude de le demander, de sentir cette réduction de la pauvreté dans leur vie quotidienne. Le document de stratégie de réduction de la pauvreté complet constitue un cadre de toutes les stratégies sectorielles et reste le document de référence des interventions du gouvernement pour la période 2009-2011.